Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour ma pile à lire de décembre, qui est en général mon mois préféré dans l'année, puisque la période de Noël c'est celle qui me rend la plus festive, la plus heureuse, et je suis hyper contente de la partager avec vous encore cette année. Alors cette année il n'y aura pas de vlogmas, il n'y aura pas de réel mas, il y aura des storymas. Je vous donne rendez-vous tous les jours à une heure qui sera plutôt différente puisque ça dépendra de mon emploi du temps, mais ce sera sensiblement en fin de journée, donc 18h à 20h voire 21h si vraiment je cours dans tous les sens. Tous les jours on se retrouve donc sur Instagram en story pour plusieurs choses. Déjà je vais ouvrir mes calendriers de l'Avent ou vous mettre des clips de mes calendriers des ouvertures puisque j'ai des calendriers traditionnels, mais j'ai aussi un calendrier que j'ai fabriqué cette année qui va comporter deux choses. La première c'est une réutilisation de bijoux que j'avais eu donc de précédents calendriers que je ne mets jamais parce que le matin j'y pense pas, je suis fatiguée et je pars comme ça voilà. Là je me suis dit qu'à la fois c'était écologique et j'aurais un petit peu la surprise puisque j'ai déjà mis en amont les bijoux dans les cases et qu'en fait ce sera juste réutiliser ce que j'ai déjà mais que je n'utilise pas parce que je n'en ai pas envie mais parce que j'oublie, parce que ma tête c'est du gruyère. Donc du coup je vais à la fois ouvrir et redécouvrir quelque chose que j'ai déjà, mais aussi il y aura un petit papier qui comportera une activité de Noël à faire. Ça fait un petit moment que je suis en train de mettre ça en place. Ça peut être lire un livre de Noël, ça peut être d'ailleurs, il y aura lire un livre de Noël tous les lundis puisque je tirerai au sort parmi les livres que je vous présentais ensuite après pour voir l'ordre en gros de lecture. Tous les mercredis, il y aura aussi un film que je tirerai au sort de Noël à regarder avec mon monsieur puisque je regarde déjà les téléfilms de Noël sur TF1, mais que grande âme qu'il est et grand romantique qu'il est, il aime quand même de temps en temps regarder quelques-uns avec moi, donc je lui réserve ceux qui sont sur Netflix on va dire. Et par exemple le week-end ce sera faire des biscuits de Noël, aller au marché de Noël, enfin bon bref, tous les jours il y aura un truc en rapport avec Noël. Ça peut être des choses toutes bêtes comme dire à nos proches qu'on les aime, faire sa liste de Noël, acheter un cadeau de Noël, enfin voilà, c'est vraiment pour être tous les jours dans une ambiance de Noël. Donc j'ai fait mes petits papiers, pareil, je ne sais plus du tout dans quel ordre je les ai mis, donc ce sera un petit peu la découverte une fois que je vais tous les jours piocher mon petit calendrier de l'Avent. Alors j'ai aussi les calendriers classiques, mais ça je pense que je vous le mettrai même pas en story, juste je vous mettrai cette ouverture là, et puis je vous parlerai en fait du coup de ma journée, de mes lectures, voilà blablabla. Parce que cette année j'aurai ni le temps, ni l'énergie, ni quoi que ce soit pour vous faire des vlogmas, mais j'avais quand même envie de partager Noël avec vous cette année, donc ce sera sur Instagram en story tous les soirs, heure variable encore une fois, mais voilà. Donc qu'est-ce que je vais lire en décembre? Décembre c'est le dernier mois de l'année, ce qui veut dire que c'est le mois où je vais avoir la palle la plus précise et la moins flexible de toute l'année, puisque j'ai des choses à lire par rapport à Noël. Voilà, faut que je lise mes livres de Noël. Et j'ai des livres à lire avant la fin de l'année, quasi impérativement. Donc j'ai sélectionné 9 titres qui devront être lus en décembre. Vous m'entendez hein? Devront être lus en décembre. C'est rare que je fasse ça, mais là, il est temps que je sois responsable de mes actions. Donc, écoutez, je vais commencer tout simplement par les livres de Noël, puisque je vous ai dit que tous les lundis, je tirerai un livre de Noël au sort. Alors, il y en a un qui rentre pas dans cette catégorie, puisque c'est un calendrier de l'Avent, c'est la romance de l'Avent de Sophie Jomain qui s'appelle Secret Santa, c'est publié encore chez Ozu et ce sont les chapitres à ouvrir. Alors c'est de la romance young adulte et à mon avis, comme l'année dernière, je vais apprécier le fait d'ouvrir et d'avoir ma petite histoire tous les jours, mais que globalement ce sera pas non plus la lecture de l'année puisque le contemporain young adulte c'est pas vraiment ma tasse de thé, mais là disséminer un petit chapitre tous les jours c'est différent, c'est plus le plaisir d'ouvrir mon chapitre, de lire le chapitre, sachant que ça dure 5 minutes, 10 minutes grand max. Donc voilà, ça ce sera lu à partir du 1er décembre, mais ça fera pas partie des tirages au sort. Par contre, j'ai 4 livres qui font partie des tirages au sort. Alors le premier, c'est un livre qu'on m'a offert à Noël dernier. Voilà, il s'agit de Meurtre à Balmoral de Chris McGeorge, publié chez l'Archipel. C'est un cosy mystery qui se passe dans la famille royale anglaise. Et si vous me connaissez personnellement, parce que je suis pas sûre d'en parler énormément sur les réseaux, vous saurez que la famille royale d'Angleterre, c'est un petit peu mon petit bonbon. J'adore l'Angleterre. Je pense que si je pouvais choisir ma nationalité, je serais anglaise parce que vraiment c'est inexplicable. J'aime ce pays, c'est mon pays de cœur et du coup j'y ai passé énormément de temps en échange puisque j'ai fait un parcours européen dès la 5e, donc j'y ai passé vraiment beaucoup de temps et ça fait extrêmement longtemps que je n'y suis pas retournée. Il va falloir remédier à ça, mais je sais pas, la famille anglaise c'est un petit peu comme pour les Anglais, c'est inexplicable, ils les aiment, ils sont fascinés par eux, on sait pas trop pourquoi. Et pour moi c'est pareil, voilà, quand je vous dis que je suis anglaise de cœur, du coup un cosy mystery et la famille royale,
Vous m'avez j'ai pas besoin de plus pour avoir envie de le lire. Alors évidemment ce n'est pas la vraie famille royale, c'est une fausse famille royale, mais voilà, très très hâte de le découvrir. Une acquisition que j'ai fait cette année, enfin de toute façon, à part le premier, c'est tous de cette année, il y a Les 4 petits meurtres de Noël d'Alexandra Benedict, publié chez Charleston. Et dans ce livre, nous allons encore suivre un Cozy Mystery. Où dans mes souvenirs, puisque ça fait un moment que j'ai lu le résumé, on a une vieille personne, une femme je crois, qui va trouver sur son palier je crois une box avec genre un puzzle à résoudre. Quand elle le résout, elle se rend compte que c'est du sang et va commencer une enquête comme ça. J'aime beaucoup les romans d'Alexandra Benedict, ce ne sont jamais des coups de cœur, mais toujours des bonnes lectures à Noël. Donc voilà, c'est vrai que 20,90 € pour ce genre de lecture c'est peut-être un peu cher, mais si jamais vous avez envie de tenter ces Cozy Mystery de Noël qui sont bien mais pas exceptionnels, ils sont en poche, donc à prix réduit. N'hésitez pas à vous lancer dedans, c'est très chouette pour la période de Noël, moi c'est le 3e que je lirai du coup. Et avec grand plaisir je redécouvrirai donc Alexandra Benedict au travers d'une histoire qui sera truffée d'énigmes, même pour le lecteur, avec plein d'anagrammes et tout. Ah voilà, ils sont sortis chez Pocket les 2 premiers. Donc voilà, très très hâte de le découvrir celui-ci aussi. Dans le genre Cozy Mystery, j'ai également mis mes mains sur Retour à Sainte Marie Hill, donc le premier tome de Cozy Christmas Mystery de Karine Pitocchi, donc autrice française, publiée chez La Bête Noire, qui d'habitude écrit des sagas plutôt historiques, familiales, voilà, chez Charleston, et qui là s'est mis au Cozy Mystery de Noël. Je crois que je n'ai même jamais lu le résumé, mais j'en ai entendu tellement des bonnes choses que vous savez quoi, je vais m'y plonger sans rien savoir. Là ça me démange de lire le résumé, mais en fait je ne vais pas le lire. Le second est paru cette année, donc moi vraiment je prends celui de l'année dernière parce que je n'avais pas commencé par le second, mais j'en ai entendu vraiment que de très bons échos, donc hâte de le découvrir. Et enfin le dernier, ce n'est pas un Cozy Mystery, il s'agit de Noël au 4 cafés de Rachel Roland, publié chez Nani, qui va suivre les aventures de plusieurs personnes qui vont être bloquées dans un bar à chat pendant la période de Noël par une tempête de neige, et donc fatalement il va y avoir des amitiés ou plus qui vont se créer. Voilà, c'est Nami qui me l'a envoyé comme cadeau quand j'ai démarré le partenariat avec eux, et donc j'ai hâte de le découvrir. Ça fait donc 5 romans de Noël, donc 4 qui seront disséminés tous les lundis. On a donc 4 lundis, 4 livres, et bah je verrai dans quel ordre je les lis, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas ça ce sera vraiment 5 livres qui seront absolument lus à Noël. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de comédie romantique de Noël, du moins à part la romance de l'Avent, tout simplement parce que j'en ai déjà parlé, mais je le redis, je regarde des téléfilms de Noël tous les jours. À partir avant c'était du 1er novembre, là j'ai poussé jusqu'au 15 novembre, mais donc je regarde tous les jours, donc si j'en lisais encore en plus, je ferais une overdose. Donc vraiment on se concentre plutôt sur les Cozy Mystery de Noël, c'est très bien. Et donc je vous ai dit, j'ai 4 livres à lire impérativement à la fin de l'année. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, mais globalement je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc ça ne va être une surprise pour personne. Le premier, je crois que je ne vais même pas faire de commentaires. Combien de piles à lire ce livre a vécu? Je pense que c'est un pionnier de mes piles à lire. C'est pas le plus vieux livre de ma palle, mais c'est sûrement le plus vieux livre que j'ai mis dans une palle. Enfin, c'est celui qui a vu le plus de pales en tout cas. Vraiment, c'est un running gag. Et en fait, il est hors de question que ce running gag continue sur 2025. Je dois le lire en décembre. Voilà, hein. Et en plus, avant j'étais là genre oui, mais la fantaisie médiévale, la high fantasy, ça fait très hivernal. C'est bon, hein, là dans le nord il fait froid. Je n'ai plus déçu. Voilà, ça, c'est un running gag qui doit cesser. Qui doit cesser dès maintenant. Donc je sais pas quand je le lirai, mais en décembre. Vraiment, si jamais je ne l'ai pas lu, je pense que vous pouvez vous moquer de moi très très fort. Vous pouvez me railler en commentaire, sur Instagram, tout ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment me faire la misère parce que j'aurai très honte. Un autre running gag qui a connu moins de piles à lire, mais hors de question que je vous refasse le même cirque l'année prochaine. Déjà voilà, je le tiens à l'envers, c'est dit. C'est If We Were Villains de ML Rio, publié chez Phibbs. Ça je crois que je vais le mettre sur ma liseuse et que je vais le commencer dans le train pour aller à Montreuil. Alors vous me direz c'est encore novembre, je sais pas si j'aurai le temps de le finir d'ici là, mais en tout cas j'aimerais bien le lire début décembre. Dernier carat quoi, genre vraiment voilà. C'est un livre que je sais que je vais adorer et je sais pas pourquoi je ne le lis pas. Et c'est un running gag encore une fois, donc ça en 2025 c'est fini. Ça je l'ai lu, c'est fini et je pourrais même vous dire ah ça c'était trop bien, enfin j'espère. Sinon tout ça pour ça ce serait dommage, donc voilà. Ensuite, pour une raison un peu similaire, mais pas trop, il n'a pas connu beaucoup de piles à lire celui-ci, mais il était dans les reliques de ma palle. Et vous savez que du coup j'ai un an pour les lire, donc jusqu'à février, début février, puisque je fais les reliques de ma palle en février, donc on va dire le 31 janvier. Donc celui-ci,
j'aimerais bien le lire avant, mais si je le lis en janvier, c'est pas très grave. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, ce serait bien, mais voilà, on va pas non plus se forcer. J'ai quand même jusqu'à fin janvier pour le lire. Il s'agit du Maître artificier de Justin Cole, publié chez Brajlon. C'est le tome 2 de la saga des Dieux silencieux. J'avais adoré le tome 1 et celui-ci depuis sa sortie, je ne l'ai pas lu. Voilà. C'est pourtant un livre qui est d'une floppiness absolument incroyable. Voilà, c'est tout le confort qu'on veut hein, pour un grand format. Et j'avais vraiment beaucoup aimé cette histoire qui va raconter en fait l'avènement d'un vilain. C'est-à-dire qu'on va vraiment suivre les débuts d'un personnage qui au début est pas méchant et qui va devenir le grand méchant de l'histoire. Tout ça est truffé de passages mythologiques et c'est un truc que j'adore. Et vraiment j'ai adoré le premier tome. Je n'ai fait que vous le recommander et je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à me mettre dans ce deuxième tome. Peut-être que les 813 pages ils sont pour quelque chose, je ne vais pas vous mentir. Mais l'un ou l'une d'entre vous m'a dit qu'il était en audio, qu'il était très bien, donc voilà. Donc j'espère vraiment que celui-ci ne verra pas 2025, mais au pire s'il déborde sur le début 2025 c'est pas très grave. C'est vraiment le seul où je me dis c'est pas grave. Au pire ce sera ma première lecture de 2025, ou l'une des premières du moins, puisque je choisis ma première lecture avec soin pour qu'elle régisse l'entièreté de mon année. Donc on verra. Mais celui-ci ce serait bien quand même que je le lise avant, mais si c'est après c'est pas très grave, il me reste encore jusqu'à fin janvier. Et enfin un livre que j'aimerais lire juste parce que à mon avis ça ira bien dans le thème, que ça me ferait finir une saga et que ce serait pas plus mal hein, de terminer une saga juste avant la fin de l'année. Il s'agit du deuxième tome de la duologie de Langrange-Temps, écrit par Nell Pfeiffer et publié chez Hachette Roman. C'est un roman qui va parler des rouages du temps et qui va suivre Sophie qui est une chronolangue je crois. C'est donc qu'elle peut en fait parler aux horloges et autres objets on va dire relatifs au temps, mais elle peut aussi créer des espèces d'hybrides entre horloges et personnages vivants. Elle va accidentellement remonter dans le temps pour empêcher quelque chose. Mais sur place, elle se rend compte qu'on l'a un petit peu dupée et ça va être un petit péril pour elle. Mais j'avais beaucoup aimé la façon dont le temps est exploré. C'est vraiment quelque chose qui me fascine en général. Toutes les thématiques de retour dans le passé, de remonter le temps, voilà, c'est des choses qui vraiment me fascinent. Et j'avais adoré ce premier tome. Il paraît que le deuxième tome est vraiment excellent. Donc ce serait très chouette que je puisse le terminer avant la fin de l'année, puisque ça me ferait terminer une duologie et qu'en plus je gardais pour moi les histoires de temps c'est très hivernal, je sais pas pourquoi, c'est vraiment quelque chose que j'associe à l'hiver. Et du coup vu qu'on est bientôt pour moi en hiver, la dernière semaine de décembre ce serait chouette de terminer une saga comme ça, ce serait hyper cool. Donc ça j'aimerais bien le lire en décembre. On a donc déjà fait le tour de ma pile à lire de janvier. Comme je vous ai dit, c'est une pile qui sera inflexible ou presque avec le Maître artificier. Je vous ai mis que 9 titres parce que déjà 9 obligatoire c'est déjà pas mal, enfin 9 ou 8 je pense, le Maître artificier c'est déjà pas mal et j'aime me laisser on va dire une certaine liberté sur le temps qui me restera à côté. En tout cas ce qui est sûr c'est que tous les livres de Noël seront lus et j'espère que les 4 autres aussi, puisque c'est vraiment des livres que j'aimerais lire avant la fin de l'année. J'ai aussi quelques services prêts, je vous mens pas, qui m'attendent là-bas, qui serait bien que je les lise. Ce serait bien. Le temps n'étant pas extensible, je ne sais pas de quoi je vais être capable et je préfère me concentrer sur les choses que j'ai réellement envie de lire pour une raison ou une autre, juste que ce soit par envie de découvrir l'histoire ou parce que plus envie de l'avoir dans ma pile à lire et que je me dis qu'il est temps que je le découvre, ou parce que c'est des livres de Noël et que c'est la période. Bref, voilà, ce sont vraiment les livres que j'aimerais lire en décembre pour ce dernier mois de 2024 et potentiellement peut-être un coup de cœur. Pour le moment, mon livre préféré de l'année reste Rendez-vous sur l'île de l'horloge de Miguel Schaffer, publié chez Nami, mais peut-être qu'il sera détrôné. Peut-être qu'il sera détrôné par un livre qui n'est même pas dans cette liste parce que j'aurai un peu plus de temps finalement et je pourrais lire autre chose, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà mes projets pour décembre. Et je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo et je vous remercie évidemment de tout votre soutien. N'hésitez pas à me retrouver dès ce soir, oui ce soir au moment où vous voyez la vidéo, vu que je poste ça dimanche, donc le 1er décembre, pour mes stories. À mon avis ce sera vers 18h30. Mais rien n'est jamais sûr, il peut y avoir des imprévus. En tout cas voilà, je vous remercie énormément pour votre soutien. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air pour tout le monde. Si jamais vous voulez m'inonder de commentaires pour me faire très plaisir, n'hésitez pas à me mettre des petits emojis en rapport avec Noël, des cannes à sucre, des cadeaux, des sapins, tout ce que vous voulez pour me montrer que vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Et moi, comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous!